Participé à la création notamment de l'Institut national d'oncologie de Rabat. Voir les développements énormes qui se sont faits depuis par l'action de la Fondation et puis les universités et le ministère de la Santé. C'est quelque chose d'énorme qui est fait là, incroyable, et qui est exemplaire pour toutes sortes de pays subsahariens d'Afrique. Selon le ministère de la Santé, 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année au Maroc. 36% des femmes atteintes de la maladie sont frappées par le cancer du sein. C'est le cancer des poumons qui touche le plus les hommes avec 22% de cas diagnostiqués. Plus de 200 000 personnes atteintes de cancer sont chaque année prises en charge. Depuis plusieurs années, le Maroc a réalisé d'importants progrès et avancées dans la lutte contre le cancer. La cérémonie présidée par la princesse Lalla Selma a par ailleurs été clôturée par un concert exceptionnel du Deutsche Philharmonic Merck, offert par la Merck Family Foundation. Allez, on part en Côte d'Ivoire à présent. La 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales se poursuit. Nos reporters Fama Dione et Romal Dago ont fait une excursion dans la forêt en miniature du Sahara. C'est un stand hors du commun. Je vous invite à le découvrir. Reportage. Bienvenue dans la forêt ivoirienne. Ici, la flore est totalement reconstituée du nord au sud du pays, avec des plantes diverses pour montrer la richesse de la verdure ivoirienne. Ce stand aux allures de forêt est une invitation au reboisement à travers le concept zéro déforestation. Toute personne qui fait tout ce tour pourra comprendre qu'est-ce qu'on a perdu, parce que la plupart du temps, ce qui est là n'existe plus dans le milieu naturel. Il faut dans les parcs et certaines forêts classées. C'est montrer que notre nature regorge de merveilles. C'est peut-être souvent par ignorance que nous n'avons pas la culture de planter un arbre. Le couvert végétal ivoirien est gravement menacé depuis plusieurs années. Les autorités ivoiriennes invitent dès lors à la sauvegarde des espèces en voie de disparition et à la protection de la nature. Toutes les sociétés, toutes les personnes qui investissent dans les cultures pérennes en Afrique de l'Ouest, comme nous, doivent être tout à fait conscients de l'importance de préserver les écosystèmes naturels. Et comme ça a été très bien mis en avant par le guide sur cette visite, la meilleure façon de protéger la forêt, c'est aussi d'être plus performant sur les espaces qui sont plantés. Selon le code forestier, la superficie des forêts ivoiriennes est passée de 7,8 millions d'hectares en 1990 à 3,4 millions en 2015. Dès lors, il s'agit pour ce groupe de sensibiliser la population ivoirienne, en particulier celle du monde rural, à la sauvegarde et à la protection de la biodiversité. Il est considéré